Bonjour, bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue tout particulièrement dans le podcast Minute de lundi. Quelques minutes pour vous donner le plein d'énergie pour la semaine. Je vous partage depuis décembre dernier des découvertes, des réflexions, des tips et j'en ai une liste pleine. Alors j'espère que vous allez bien. J'ai été ravie de retrouver certains d'entre vous à la BPI, au BIG de la BPI, jeudi dernier, jeudi 6 octobre. Et ce podcast, c'est le début d'une série de 10 podcast minutes qui vont être sur les 10 hacks pour transformer de manière accélérée vos pratiques managériales, pour que vous-même puissiez avoir de l'impact à la fois sur vos équipes mais aussi sur les autres managers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer aux managers qui ont envie d'aller plus loin, de leur donner les moyens de le faire rapidement, facilement, pour qu'ils puissent avoir de l'influence. Alors certains de ces hacks sont effectivement pas difficiles à mettre en place, mais pour certains, il vous faudra, c'est des choses que quand vous allez les changer, elles auront beaucoup d'impact et elles vous permettront d'aller plus vite. Par contre, pour certaines, vous allez les changer sur la durée, parce qu'il n'y a quand même pas de magie. Et parfois, c'est important de revenir. On fait des essais, des erreurs, on revient, on reprend, on mûrit notre réflexion. Ça va être le principe qui va nous guider. Alors avant de vous dévoiler le premier hack de cette série, je voulais vous rappeler qu'il y avait le 17 octobre prochain, donc lundi 17 octobre à 18h, dans le quartier de l'Opéra, la première rencontre des auditeurs et des auditrices du podcast, que j'organise en partenariat avec S3 et Ivy. S3, dont le métier en fait, c'est de rapprocher les talents et les entreprises des STEM, d'expérimenter justement les nouvelles formes d'emploi, puisqu'ils travaillent dans le freelancing depuis plus de 20 ans. Et c'est aussi des explorateurs pour eux-mêmes du futur du travail, puisqu'ils sont en grande partie ils travaillent sur l'autogouvernance. Et l'idée, c'est qu'ils permettent à chacun d'être soi-même, tout en construisant un collectif soudé et fort. Des choses qui doivent faire écho à ce que je vous raconte tout le temps. Et puis le deuxième partenaire, c'est Ivy. Ivy qui est d'ailleurs propriétaire de l'Open Mind qui nous accueille. Donc Ivy, son métier, c'est l'intelligence collective et ça se retrouve dans ce lieu de l'Open Mind. C'est des lieux faits pour ça. Bon, Ivy, c'est pas des premiers expériences. Ce ne sont pas leurs premières expérimentations de l'intelligence collective, puisqu'ils ont plus d'un millier de sessions à leur actif, même plusieurs milliers. Et de dizaines à plusieurs centaines de collaborateurs dans des grands groupes sur des sujets du stratégique à l'opérationnel. Donc avec ces deux partenaires, on vous attend le 17 octobre prochain à 18h pour débattre du futur du travail, quelles sont les tendances, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. Alors maintenant, on va en venir à notre série des hacks. Donc pour cette série des hacks que j'ouvre aujourd'hui, le premier, alors ça va pas être très nouveau pour ceux qui m'écoutent depuis tout le temps, parce qu'on va reparler de reprendre la main sur son agenda. Mais avant de vous en parler, je voulais redonner un peu de contexte. Il y a un contexte que vous connaissez parce qu'on le partage souvent, qui est le contexte dans lequel on évolue. On a la triple pression de l'inflation, de la guerre des talents, des problèmes de production, on a la crise politique, environnementale, l'évolution des attentes des collaborateurs post-pandémie, en quête de sens, de flexibilité, d'individualisation, d'équilibre vie privée, vie pro, et on constate ce grand écart puisque les collaborateurs ont besoin à la fois de sécurité psychologique et de s'épanouir. Donc on est vraiment sur les deux pans de la pyramide de Maslow. Ça, vous le connaissez, on en a déjà parlé. La deuxième, c'est l'étude de Gartner qui vient de sortir la semaine dernière. Et Gartner, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un organisme extrêmement fiable dont le métier c'est de fournir des connaissances objectives et exploitables aux dirigeants. Ils ont fait une étude auprès de 800 HR leaders dans 60 pays pour voir quels étaient le top 5 des priorités RH 2023. Et là, ça va nous intéresser puisque la priorité numéro 1, c'est Leadership and Managers Effectiveness. C'est 60% des leaders qui le voient comme une priorité, qui se disent qu'une nouvelle approche de leadership est nécessaire pour faire face au contexte, au changement et à la dynamique qui a été redéfinie. En fait, on connaissait la dynamique classique manager-collaborateur et on arrive, j'ai envie, sur une dynamique de pair, une relation de pair à pair. Donc, le manager, ça reste essentiel. Vous le savez, je le partage ici. Au final, il a la responsabilité. Mais permettre la libre expression de chacun, répondre aux besoins personnels en plus que professionnels des collaborateurs, fournir un management sur mesure, sont des éléments incontournables aujourd'hui. Et donc les compétences dont on a parlé les semaines passées, authenticité pour permettre la libre expression, donner l'exemple, vulnérabilité, empathie, adaptabilité.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, 24% des HR leaders interrogés disent que leur approche de développement du leadership ne prépare pas les leaders aux priorités du futur du travail. Alors cette enquête, juste pour votre info, les 4 autres priorités, c'est en 2 le design des organisations et le change management, donc comment on accompagne les transfos, pas de surprise. En 3, l'expérience employeur, on en parle tout le temps. En 4, le recrutement, bien sûr. Et en 5, la préparation du futur du travail. Alors la préparation du futur du travail, pour moi, c'est un sujet particulièrement important parce qu'on est tellement dans nos problèmes actuels qu'on regarde pas ce qui arrive beaucoup plus loin, les impacts démographiques, etc. Et ils sont importants. Là, je peux vous encourager d'écouter, je mettrai dans les notes de l'épisode avec Mathieu Griffoul qui nous parlait justement du futur du travail et qui sera extrêmement éclairant là-dessus. Donc voilà. Donc le premier hack, c'était reprendre la main, ou plutôt le dessus sur son agenda. Vous savez que c'est important, je vous l'ai expliqué dans un podcast précédent, donc je vais pas répéter les choses. Mais c'est vrai aussi que c'est très important à la vue de la façon dont évolue la relation au travail, parce que là on parle de flexibilité, travail hybride, et demain je pense qu'on va parler de flexibilité horaire beaucoup plus. Donc là tout d'un coup, le préalable de la semaine des 4 jours, c'est bien ce sujet-là, donc c'est important. Et donc dans ce hack, pourquoi aussi c'est important, c'est qu'en fait vous savez que on voit qu'on a une recrudescence de burn-out avec donc malgré la flexibilité, parce que quelque part on est sursollicité avec les emails, Slack, Teams, etc. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'anxiété, et en fait l'OMS dit que le burn-out c'est caractérisé par 3 signaux clés: le sentiment de manque d'énergie ou d'épuisement, j'insiste vraiment sur le manque d'énergie, un retrait vis-à-vis du travail, et des sentiments négatifs ou cyniques liés au travail, qui entraîne donc une efficacité professionnelle réduite. Donc en fait, on voit bien que choisir de manière délibérée ce qu'on fait de son temps, ça baisse le stress et ça donne une plus grande satisfaction au travail. Et ça va être vraiment important. C'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus. C'est important de se dire: comment j'organise mon travail pour avoir plus de liberté? Comment j'organise le travail pour donner de la liberté dans mon organisation? Voilà pourquoi le sujet est essentiel. Et donc moi, pour vous permettre de reprendre la main sur votre agenda, je vous propose de travailler sur 4 axes. Vous identifiez vos besoins. Vous essayez, donc au regard de vos objectifs professionnels, mais également de vos objectifs personnels et de votre énergie. La deuxième chose, comprendre votre fonctionnement, votre rythme. Je vous avais proposé dans un épisode précédent, je vous remettrai le lien, de faire des tests sur les chronotypes en fait, pour comprendre comment vous fonctionnez. Observez vos pratiques actuelles, c'est-à-dire mesurez le temps que vous passez, sur quoi vous le passez. On est souvent beaucoup trop optimiste, donc essayez d'avoir un ratio un peu clair pour ne pas se fixer des choses, et après être déçu parce qu'on les a pas faites. Et donc du coup, on imagine nos pratiques futures en accord avec nos besoins, objectifs, énergie, en accord avec notre fonctionnement. On est du matin, du soir, on aime mieux travailler tous les jours, un peu chaque jour, plus certaines journées, je ne sais pas. Et puis en accord avec votre réalité en fait, tout simplement. Voilà. Et pour reprendre la main sur cet agenda, 4 choses à faire, comme je vous l'ai dit, aussi avec votre équipe, parce que donc vous commencez par vous, donc vous faites ce travail pour vous, mais après vous pouvez en faire un projet collectif avec l'équipe, donc une approche d'intelligence collective, c'est l'occasion d'y aller, pour aboutir à un cadre fort, à un cadre pour pouvoir agir aussi dans la sécurité psychologique, j'en parlais la semaine dernière. Donc voilà, ça fait partie de ce cadre, ça fait partie de ces éléments de sécurité, et je vous promets que la gestion du temps, c'est un élément extrêmement fort, je pense que vous l'avez déjà observé. Et puis enfin, bien sûr, être ouvert au fait de faire bouger ces pratiques. Donc voilà, donc ça c'est le premier hack. Vous pouvez retrouver plus de détails là-dessus dans le podcast précédent, reprendre la main sur votre agenda. Ce que je trouvais important, c'était que vous compreniez pourquoi ces hacks, pourquoi ils sont importants maintenant, quelles sont les urgences. C'était vraiment l'objectif de cet épisode. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce qui vous manque. Abonnez-vous à la newsletter. Vous trouvez le lien dans les notes de l'épisode, parce que dans la newsletter, je remets par écrit des éléments de l'épisode pour vous donner un petit peu plus d'éléments sur comment le faire. Et puis, sachez aussi que je vais communiquer prochainement via la newsletter je vous avais parlé de masterclass, je suis très en retard, en fait, elles auront lieu en novembre, et elles vont reprendre un peu tous ces hacks. Donc, si vous avez envie quelque part que
qu'on le fasse ensemble. Ça sera le bon endroit pour le faire, pour avoir plus d'exemples concrets, parce qu'on essaie toujours d'être un peu rapide dans ces podcasts. Vous n'avez pas un temps fou devant vous le lundi matin. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très vite.